Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Sirel, je suis chef du Parti vert du Québec et aujourd'hui nous sommes à Pointe-Claire dans l'ouest de l'île de Montréal devant le site du déversement de BPC qui a eu lieu en 2013. Je suis joint aujourd'hui par notre candidate locale, Catherine Paulson, qui se présente ici dans la circonscription de Jacques-Cartier. Et donc, en 2013, sur le site juste derrière nous, il y a eu un déversement d'au-dessus de 1000 litres de l'huile contaminée au BPC qui s'est rendu dans les sols et dans l'eau de surface. Et ce site était un site d'entreposage illégal d'huile de BPC, donc quelque chose qui a vraiment mis à risque la santé des gens de la circonscription et de la ville de Pointe-Claire. Quand le déversement a eu lieu, ça a fait tous les journaux, la une de tous les journaux. Et les gouvernements, que ce soit le gouvernement Marois ou aussi le gouvernement Philippe Couillard, se sont engagés à de nombreuses reprises pour venir décontaminer le site qui est juste derrière nous. Malheureusement, nous sommes rendus à 5 ans et demi suite au déversement et les sols contaminés sont toujours présents sur le site. Les documents du ministère de l'Environnement indiquent qu'il y a à peu près 520 chargements de camions de sols contaminés. Et ces mêmes documents-là démontrent qu'à chaque année que ces sols-là restent sur le site, que la pollution s'en va dans l'eau souterraine et se propage dans l'environnement. Les molécules de BPC, c'est quelque chose qui est très résilient, qui ne se dégrade pas naturellement. Et donc, un coup que c'est parti dans l'environnement, c'est vraiment là pour de bon. Fait que c'est vraiment dommage que, malgré toutes les promesses de la part du ministre David Hurtel et des libéraux depuis plusieurs années, que nous sommes toujours devant un site qui est aussi toxique que le jour de la fuite en question en mars 2013. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant céder la parole à notre candidate Catherine Paulson qui va vous parler de quelques enjeux du dossier. Merci. Merci, Alex. Oui. Peut-être que quelqu'un de vous ne savez pas, mais il y a des maisons juste là-bas. Juste après, comme 2 minutes de marché. Alors, c'est pas juste une question d'environnement, mais c'est une question de santé, c'est une question de sécurité pour les gens, les citoyens d'ici à Pointe-Claire. Alors, nous sommes d'accord que les propriétaires du site sont responsables pour la décontamination du site, mais à la même fois, le gouvernement est responsable pour la sécurité de ses citoyens. Alors, nous trouvons, comme Parti vert, que le gouvernement est responsable de décontaminer le site et après poursuivre le propriétaire en cours pour ramasser les fonds. Oui, merci Catherine. Donc, c'est ça. En fait, le gouvernement s'est toujours caché derrière la loi en disant, mais on va obliger le responsable de payer. Et bien sûr, au Parti du Québec, on croit justement que les pollueurs doivent être tenus responsables pour leurs gestes. Cependant, la décontamination elle-même ne devrait pas dépendre des actions du propriétaire qui est fautif. Le gouvernement devrait décontaminer le site et envoyer la facture par la suite aux gens qui sont responsables. Et ce qu'on voit ici, c'est le ministère de l'Environnement qui accorde des délais supplémentaires par-dessus délais supplémentaires pour cette entreprise-là, qui est responsable pour la fuite. Les sols contaminés, c'est un enjeu d'inéquité générationnelle parce que on sait que la dette écologique est extrêmement puissante au Québec. Il y a des études qui démontrent que c'est au-dessus de 3 milliards juste pour les sites contaminés. Et ça, même, ça pourrait être beaucoup plus élevé puisque le gouvernement ne tient pas des dossiers à jour sur l'ensemble des sites contaminés au Québec. Donc, les sites contaminés, ça représente un risque pour la santé publique, ça représente un risque pour l'environnement et le gouvernement a tous les moyens de venir nettoyer le site en question. Au Parti vert du Québec, on a fait de cet enjeu-ci un cheval de bataille pendant les dernières années, là, entre l'élection 2014 et 2018. J'ai moi-même été au conseil municipal de Pointe-Claire une quinzaine de fois sur une période de 2 ans là, pour ramener l'enjeu à l'ordre du jour, là, pour faire en sorte que ça puisse avancer. On a eu beaucoup d'attention médiatique et on a même fait réagir le ministre de l'Environnement, David Hurtel, dans à peu près 5 communiqués différents dans lesquels il s'engageait à décontaminer le site le plus rapidement possible. Malgré ça, on s'en vient à l'élection dans 2 jours, le site toujours pas décontaminé. Nous n'avons toujours pas de date pour la décontamination non plus. Et nous savons qu'à chaque année que c'est pas fait, l'eau
de la neige rentre sur le site, ça se propage là, dans les terrains avoisinants. Déjà, le terrain à côté ne remplit pas les normes pour un développement résidentiel. Donc, on sait que la pollution est en train de se propager et vu que la molécule est tellement difficile de briser dans la nature, mais il faut absolument aller récupérer et s'occuper de ce site-là. On parle d'à peu près 10 millions de dollars. Si c'est un gouvernement du Parti vert du Québec, on va investir ces fonds, on va poursuivre les personnes qui sont responsables, mais on va s'assurer avant tout que le tout soit nettoyé le plus rapidement possible. Pendant des années, quand on faisait pression, on demandait au gouvernement, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas indiqué au public que le site est contaminé? Même si c'est dans tous les journaux, il n'y avait aucune affiche là, sur le terrain qui disait que c'était contaminé. Donc, en 2016, le Parti du Québec a pris l'initiative de vraiment coordonner le site, de mettre des affiches comme celle-là derrière nous. En fait, ça, c'est une affiche du Parti vert. Vous pouvez voir, c'est payé, autorisé là, par le Parti vert du Québec. Puis on pensait que c'était important là, de dire aux gens du quartier qu'est-ce qui arrive, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les deux immeubles avoisinants, qui sont en train de manger à l'extérieur, etc. Et l'été, quand que les sols contaminés sont cuits là, avec le soleil, il y a beaucoup de poussière là, qui peut se lever. Donc, les gens sont exposés à ces produits toxiques-là, mais le gouvernement n'osait pas même mettre des affiches sur le site. Ils disaient que la loi les empêchait de mettre des affiches. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, nous autres, on a mis nos propres affiches. Ils ont été arrachés plusieurs fois, que ce soit peut-être par la ville ou le propriétaire, on ne sait pas vraiment. Mais on a insisté, on est retourné à de nombreuses reprises pour les reposer. Et c'est un exemple du genre d'enjeu que le Parti vert du Québec mène entre les élections, parce qu'entre les élections, on fonctionne comme un groupe de pression, comme un groupe écologiste, et on fait avancer des dossiers. Il y a plusieurs stagiaires en recherche au Parti vert qui ont travaillé très fort là, sur cet enjeu-ci, à vraiment fouiller les dossiers, à suivre les processus devant le tribunal administratif, etc. Donc, chaque fois que quelqu'un vote pour le Parti vert, ça nous donne davantage de ressources pour pouvoir adresser ce genre d'enjeux entre les élections. Ceci étant dit, j'aimerais vraiment remercier Catherine pour votre implication dans le dossier. Je sais que vous avez venu plusieurs fois au conseil municipal de Pointe-Claire là, pour faire pression là, sur le gouvernement et sur la municipalité là, pour décontaminer ce site-là. Je pense que les libéraux prennent le Ouest de l'île pour acquis. Ils prennent des engagements, ils ne les tiennent pas, que ce soit sur le train de l'Ouest et le REM ou avec le site de Pointe-Claire. Les gens de l'Ouest de l'île ont tout intérêt à encourager le Parti vert du Québec à avoir une certaine diversité de voix politiques dans la région ici, parce que quand on a une seule voix, ça fait en sorte que c'est difficile de faire avancer des dossiers dans l'intérêt des citoyens. Donc, merci Catherine. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Oui, c'est juste une petite remercie à Alex puis mes collègues du Parti vert, ainsi que les activistes qui ont battu pour ce site ici, parce que c'est vrai, les libéraux prennent Jacques-Cartier et le Ouest de l'île comme acquis, puis les autres partis ne paient pas beaucoup d'attention ici. Ouais. Mais c'est encourageant de voir le Parti vert et mes collègues du Parti vert qui peuvent mettre le Ouest de l'île, Pointe-Claire, Jacques-Cartier en priorité. Ouais. Alors, surtout merci. Que le Parti vert du Québec a déjà fini deuxième là, dans Jacques-Cartier. Moi-même, j'ai fini troisième en 2012. Donc, je pense qu'on a quand même un bon élan ici dans l'Ouest de l'île. Les gens sont à la recherche du changement et donc on encourage tout le monde de voter pour le Parti vert du Québec le 1er octobre. Merci. Merci.